Pour l'heure, je sais que la chronique qui suit est complètement destinée. Eh oui, ça rigole pas, chez Noobs Live. Chris, notre monsieur cinéma, vient nous parler d'un livre. Alors là, c'est pas banal. Oui. Remarque, on est dans une bibliothèque, donc il y a des livres tout autour, donc c'était un peu dans le cul. Eh ben, on est parti. Jingle. Je suis chronique ciné par Chris. Et on l'applaudit. Merci. Et alors aujourd'hui, en l'honneur donc de Philippe, notre invité, écrivain scénariste que tout le monde connaît, et en l'honneur de la médiathèque de Vence qui nous accueille, j'ai choisi, comme vous l'a dit John, de vous parler d'écriture, de cinéma et de mythologie, puisqu'on va parler du concept du monomythe de Joseph Campbell. Alors bon, je vous vois venir, vous vous dites, oulala, ça va encore être passionnant, c'est le moment de faire une micro-sieste de 5 minutes. Sauf que non, parce que pour le coup, je suis persuadé que parmi le public, dans la salle et nos auditeurs sur Internet, il y a un tas d'experts sur le sujet qui s'ignorent. Alors pour le savoir, on va faire un petit quiz rapide. Alors vous êtes prêts dans le public, il suffira de lever la main. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, vous allez voir, c'est très facile. Je vais poser des questions. Hein. Non, on va faire. Est-ce que vous êtes prêts? Non, il faut des... Là, ils sont prêts. Suffira de lever la main si vous correspondez à la question. Alors on commence avec la première question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu un film de l'univers Star Wars? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quasiment tout le monde. Il y a des gens qui lèvent pas encore la main. Alors on continue. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu les livres ou qui ont vu des films tirés du roman du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter? Voilà, ça s'enfirme. Il y a encore des irréductibles, attention. J'ai encore un tour. Ok, donc s'il y en a qui sont pas très cinéma ou littérature moderne, qui est-ce qui connaît l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Don Quichotte, la Divine Comédie de Dante, ou allez, on va dire même Cendrillon et Blanche-Neige? Là, je devrais avoir un 100% quand même. Hein. Eh ben voilà, on a 100%. Bon. Ok, super, bravo. Donc je confirme, on a bien 100% d'experts dans la salle. Et j'ai donc le plaisir de vous annoncer que vous connaissez tous, peut-être sans le savoir, la structure du monomythe. Alors pour commencer cette chronique, on va d'abord dire 2 mots sur l'auteur de ce concept qui s'appelle Joseph Campbell. Il est né au début du XXe siècle et se passionne rapidement pour l'étude de la psychologie et des mythologies. Il étudie alors en détail des centaines d'œuvres mythologiques, des récits religieux en passant par les contes, légendes et autres histoires qui forgent selon lui notre inconscient collectif. Son idée, elle est plutôt simple à résumer. La vérité est unique, mais les sages la nomment de bien des façons. Campbell était fasciné par ce qu'il voyait comme des sentiments et des vérités universelles s'exprimer sous différentes formes à travers les cultures. Il chercha alors à démontrer que les religions orientales et occidentales sont identiques sur un plan de base, que personne n'est dans le vrai, mais que tout le monde recherche la même réponse inconnue qui semble être insaisissable. Inutile de vous dire qu'il s'est fait un paquet d'amis chez les religieux intégristes à l'époque. De ses travaux, il a tiré ce qu'il a appelé le concept du monomythe, qu'il développe dans des livres et des conférences à la fin des années 40. Et dans un bouquin publié en 1949, qu'on a ici, Le héros aux 1001 visages, il avance avoir découvert... Était d'ailleurs. Hein. De quoi? Oui, c'est un petit pavé. Hein, ouais. Il avance avoir découvert une structure universelle de la plupart des mythes du monde, une structure qu'il a appelée le voyage du héros, constituée d'un certain nombre d'étapes clés dont on va parler dans 15 secondes. Mais avant de rentrer dans le voyage du héros, il faut juste que je vous explique le rapport avec le cinéma, parce qu'à ce stade, je pense qu'il y en a qui se disent c'est une chronique philosophie ou religion appliquée. Non, vous allez voir, c'est du cinéma. Il faut savoir que les travaux de Campbell à l'époque ont très rapidement intéressé de nombreux artistes, et notamment des cinéastes. Parmi les premiers, on peut citer Stanley Kubrick, à l'époque où il écrit le scénario de 2001 Odyssée de l'espace, et aussi et surtout George Lucas, à droite, le papa de Star Wars, qui ne s'est jamais caché de l'influence prépondérante de l'œuvre de Campbell sur ses travaux. Il y a des documentaires sur le sujet, etc. Il assume complètement. Mais il y a un homme qui a contribué à convertir le tout Hollywood à la pensée campbellienne, c'est Christopher Vogler, qu'on connaît moins. Oui. Alors, il a publié en 92 un bouquin qui s'appelle, on va le dire en français, Le guide du scénariste, qui vulgarise les théories de Campbell et qui les adapte à l'écriture scénaristique. Ce guide, ça va devenir une référence pour nombre de scénaristes, et on dit même que pour beaucoup de studios hollywoodiens, sa lecture est obligatoire si vous voulez travailler au secteur scénario. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez aller à Hollywood. Alors ok, maintenant que vous savez tous d'où ça vient, on va voir à quoi ressemble justement ce fameux voyage du héros. Alors ce qu'on va faire ce soir, on va résumer les 5 grandes étapes. Dans les faits, il y en a beaucoup plus, on va faire court. On fait condenser, parce que c'est une chronique de 3 minutes. Oui, on va essayer, voilà. Alors l'idée, pour vous montrer tout ça, on va reprendre les étapes et on va les illustrer avec un film que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Matrix, qui est un film typiquement qui respecte les étapes du voyage du héros. On va commencer par la première étape qui se nomme l'appel à l'aventure. Donc, derrière moi, vous allez voir la scène du réveil de Neo dans Matrix. Alors en fait, l'idée, c'est de nous présenter le héros tout d'abord dans son monde ordinaire, pour mieux faire ressortir ensuite le caractère extraordinaire des événements qui vont suivre. À un moment, arrive un problème ou un défi à relever. Le héros est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu, et souvent il doit être encouragé par un mentor, un vieil homme sage ou autre.
Si je vous parle, donc là vous avez des petites photos, d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, de Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur, ou encore de Dumbledore dans Harry Potter par exemple, et vous en avez des centaines d'autres. Va pas trop vite parce que je crois que Philippe est en train de prendre des notes. Je pense qu'il le savait déjà. Oui, J'imagine que ça commence à vous parler. Avec l'aide donc de son guide, le héros franchit le seuil de l'aventure, il entre dans un monde extraordinaire et il ne peut plus faire demi-tour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et Néo va choisir la pilule. La verte. C'est bien, il y en a qui suivent. On en arrive donc à la deuxième étape, le cheminement d'épreuves. Alors le cheminement d'épreuves, notre héros va subir de nombreuses épreuves qui vont être destinées à le construire et à le préparer. Il va échouer à certaines, il va réussir à d'autres. C'est ce qu'on appelle le parcours initiatique. Au cours de ce parcours, il va rencontrer à la fois des alliés et des ennemis. Ça va être valable partout. Je vous en ai mis quelques-uns sur les petites photos qui illustrent. Une fois son parcours initiatique terminé, il arrive alors à l'épreuve suprême, une épreuve dans laquelle il va affronter généralement la mort. Mais, et c'est la troisième étape, grâce à son initiation justement, il parvient à vaincre et à accomplir l'objet de sa quête. C'est ce que Campbell appelle la réalisation du but ou du gain, qui lui apporte souvent une meilleure connaissance de lui-même. C'est l'instant de la résurrection, comme on peut le voir dans Matrix derrière. Il doit en effet ensuite, dans une quatrième étape, revenir vers son monde ordinaire. Mais croyez pas que ça sera une partie de plaisir, le chemin sera généralement semé d'embûches. Mais le héros évidemment réussit, c'est le héros, C'est le but. et il revient du monde extraordinaire où il s'était aventuré, transformé par l'expérience. Et il finit alors, cinquième et dernière étape, par utiliser le gain de sa quête pour améliorer le monde d'où il vient, ce qui achèvera de donner un sens à tout ça. Voilà, donc on récapitule. On a l'appel du héros, le cheminement d'épreuves, la réalisation du but, le retour au monde et l'utilisation du gain pour améliorer le monde. Et rien qu'avec ces quelques phrases, vous allez voir que vous n'allez plus regarder bon nombre de films qui t'inspirent de cette mythologie de la même manière. Je vous en ai mis quelques-uns là sur le slide, vous pouvez voir du Avatar, du Excalibur, du Silence des agneaux, vous allez voir des O Brothers, etc., etc. Vous en avez des centaines. Donc, en conclusion, quand même, on pourrait se demander pourquoi tout ça. Parce que C'est vrai, pourquoi tout ça? J'ai posé la question. Alors pour Campbell, il l'explique, il dit « Tout être vivant aime à se sentir vivre, vibrer, souffrir, aimer. » Les mythes, selon Campbell, qu'ils soient religieux, de contes pour enfants, des chansons, des films ou des séries télé aujourd'hui, ou des livres, ils auraient donc cette vertu de nous faire vivre et ressentir les choses avec une intensité dont notre quotidien est dépourvu. Et par la force des symboles, nous permettent de comprendre intérieurement des concepts que nous n'aurions pas forcément pu intellectualiser. On va terminer cette chronique d'ailleurs avec une de ces phrases à destination des artistes justement, et du pourquoi selon lui ces mythes parcourent l'histoire de l'humanité depuis son commencement jusqu'à nos jours. Je le cite. « Les artistes sont des passeurs de magie. Évoquant des symboles et des motifs qui nous relient à notre moi profond, ils peuvent nous aider le long du parcours héroïque de nos propres vies. L'artiste est destiné à placer les objets de ce monde dans une perspective telle qu'à travers eux, on fera l'expérience de cette lumière, de ce rayonnement, qui sont ceux de notre conscience et qui à la fois cachent toutes choses, mais les révèlent lorsqu'elles sont regardées sous le bon angle. Et, c'est là où c'est important, le voyage du héros est l'un des schémas universels à travers lesquels ce rayonnement éclate. Ce que je pense, c'est qu'une bonne vie est une succession de voyages héroïques. Maintes et maintes fois, vous êtes appelés à l'aventure vers de nouveaux horizons. Chaque fois se pose la même question. Vais-je oser? Si vous osez, arrivent les dangers, mais l'aide aussi. Et enfin, le triomphe ou l'échec. L'échec l'est toujours possible, mais il y a aussi et surtout la possibilité du bonheur. Voilà, finalement, est-ce que tout ça, ça serait pas simplement des leçons de vie destinées à transmettre quelque chose? Donc, on va finir juste avec les références. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez donc pas à lire Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, qu'on peut peut-être trouver à la médiathèque de Vence, je sais pas. Ou sinon, on va pas tarder à pouvoir le trouver, je pense. Eh oui, parce que Christophe... Je vous le laisserai à la fin. Voilà, comme Christophe ça, le laisse pour justement les Vensois, pour qu'ils puissent justement... Et puis, je vous invite aussi à re-regarder tous les films dont on a parlé ce soir. Vous allez voir maintenant, avec cet angle-là, ça sera assez intéressant de suivre le cheminement et les étapes du voyage des héros tels que l'ont pensé les scénaristes. Bravo, on l'applaudit. Alors Philippe, je te voyais vraiment attentif. Est-ce que tu t'es reconnu, en fait, inconsciemment, dans le cheminement de ton écriture? En fait, tu es obligé de dire oui. Il y a deux choses. C'est un remarquable travail universitaire, mais moi je verrais plutôt ça comme quelque chose, une analyse sur ce qui a été fait, sur l'inconscient collectif, comme on dit. Mais il y en a beaucoup
qui prennent ce bouquin et qui essayent d'en faire un livre de recettes pour que ça fonctionne. Et c'est là où, effectivement, là, ça marche plus, quoi. Donc, en fait, faut voir ça que dans un sens, quoi. C'est-à-dire comme une vision de quelqu'un sur le travail des autres. Mais je crois que c'est Neil Gaiman qui disait qu'il avait commencé ce livre et puis qu'il avait abandonné en cours de lecture pour pas que ça l'influence dans son écriture, pour pas respecter des schémas classiques et justement jouer sur la créativité, sortir des sentiers battus et essayer d'avoir une construction un peu différente. Eh bien, on applaudit encore Christophe.